Non! Tant puissant de la personne, de la parole de Dieu en pleine guerre contre la conscience qui combat la vérité et son témoignage. Alors, cette conscience qui combat la vérité utilise une de ses facultés qui s'appelle la connaissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a la réflexion, il y a l'analyse, il y a la déduction, la capacité de trouver la réponse, le mécanisme qui déclenche la force de trouver la réponse. Son nom, c'est la parole de Dieu. On voit donc que c'est la connaissance. Le Seigneur dira à Adam et Ève, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance. Le mot connaissance apparaît depuis la genèse de la connaissance, de la science exacte de ce qu'un homme doit faire dans le combat. Ça veut dire que la tâche alors élue, ce qu'un homme doit faire, le travail que Dieu lui donne, la loi de la vie, de la parole, la loi de l'esprit, de la parole, de la vérité, dit à Adam la crucifixion, le renoncement à une vie, alors qui va être coupable et la source de tous tes maux, si tu t'amuses à aller la prendre, alors tu dois t'abstenir de la vie d'une âme que tu ne dois pas prendre, de la vie d'un esprit que tu ne vas pas prendre, qui a alors une conscience. Alors, cette conscience, cette vie, c'est une personne. Il aura une âme pour toi, cette personne. Elle aura un esprit pour toi. Alors, donc, cette âme a une conscience, cet esprit a une conscience. Alors, dans sa conscience, tu vas trouver la connaissance, alors, qui sera une des facultés qu'il emploiera, alors, pour vaincre, pour te vaincre et pour te mettre dans la ruine éternelle. La connaissance. Cette connaissance, nous l'avons classée dans la catégorie de la science. Nous l'avons appelée science. Donc, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on voit que celui qui règne doit avoir la connaissance. Et les Écritures nous disent que c'est pas sa connaissance, très important, que mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Ça devient très important pour nous. Donc, celui qui aura alors la capacité d'obtenir le plus grand bonheur, autrement dit, le plus grand gain, c'est celui qui aura la plus grande connaissance. Alors, le témoin qui est clair, qui nous parle par l'esprit dans le livre d'Apocalypse, dit que les montagnes sont des connaissances sur lesquelles la femme est assise. Alors, la bête qui la porte, la bête, la tête de la bête, la connaissance de la bête, alors, qui va régner sur toute la terre, il va amasser les richesses mensongères par sa connaissance, il va s'enrichir, il a les yeux souvent dedans et dehors. Donc, il va être représenté comme celui qui a la connaissance. Et cette connaissance enfle. Son nom, c'est la parole de Dieu. On nous montre déjà la faculté, alors, de la conscience qui va le plus primer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce sera alors la connaissance. Vous allez voir dans les universités, autrement dit, dans les écoles où on enseigne, vous allez voir qu'on parlera de facultés. Alors, parmi les facultés, vous allez remarquer qu'on va parler de la faculté du droit. Alors, dans la faculté du droit, il y a la loi. Alors, la connaissance du droit, la connaissance de la loi, de la loi supérieure qui va permettre à ce que, alors, une société, un État, alors, pèlerin puisse exister, puisse vivre dans l'harmonie. Son nom, on parle du public. Alors, et puis après, on va parler du privé, ce qui va nous aider aussi à bien comprendre. Donc, on va voir qu'il y aura le droit qui va parler du privé. Alors, et puis, que le droit civil, on va parler du droit qui va être pour le public. Autrement dit, on parle d'une nation, alors, qui observe une loi, alors, qui est donnée
par la conscience qui règne, alors qui règle, alors les êtres qui appartiennent à ce royaume. On va arriver là-bas, tu ne vas pas retraite. Et puis, quand on parle de civil, on va parler d'une personne, alors, qui a la civilité, alors, et puis, qui a une connaissance, une capacité d'observer, alors, les principes, les règles, sa sentence et la parole de Dieu. On va voir Adam au jardin d'Éden, à qui on va dire que tu ne manges pas de cet arbre. Autrement dit, alors, dans la conscience de la parole, de la vérité qu'Adam a reçue, il y a là-bas aussi une connaissance. Son nom est la parole de Dieu et la personne de la vérité qui combat la fausse science, qui est la fausse connaissance, alors va prier et il va dire à son Père, autrement dit, à la parole qui était au commencement et qui était Dieu, il va dire que je parle de celui qui a été manifesté en chair pour rendre témoignage à la vérité, que la vérité est une personne. Il va dire pour eux, la vie éternelle, donc consiste à te connaître. Alors ici, ça devient très important. Il faut avoir la conscience qui connaît. Autrement dit, la faculté de la connaissance qui est symbolisée par la science. Alors, donc, il dit à Adam, le jour où tu vas manger le fruit de l'arbre de la mauvaise science, la mauvaise connaissance, puisque la science est définie, alors, comme étant la connaissance exacte de la vérité. Donc, un nombre d'un doute, et qui peut démontrer sa connaissance par les expériences, par les faits, par les observations. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Autrement dit, alors, avant de démontrer les faits, et puis démontrer les actes, démontrer par les actes, par les faits, et puis par les expériences, il connaît déjà la vérité. Alors, les faits doivent être les faits d'une vérité. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu, parce que pour la science contemporaine, qui est la science du vieil homme, ces faits sont les preuves d'être dans une certitude dont on ne peut réfuter l'évidence. Donc, ce sont les preuves d'être dans une certitude dont on ne peut réfuter l'évidence. Alors, il va falloir une grande conscience, alors possédant une connaissance supérieure pour confronter la fausse évidence, pour examiner l'authenticité de l'évidence qui se veut convaincante. Alors, tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture de la vérité, tu as en guerre, son nom est la parole de Dieu. Alors, la vérité va demander dans sa prière que la vie éternelle. Alors, pour ceux qui ont la vraie connaissance de la vraie faculté, son nom c'est la parole de Dieu, de l'omniscience, alors qui consiste pour eux, donc consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, on voit alors que la connaissance va être essentielle, la faculté de la conscience alors qui t'utilise et sur laquelle Dieu veut que tu mettes de l'emphase va être centré sur la connaissance. Son nom c'est la parole de cette connaissance est alors définie comme une science exacte. Alors, la science exacte impose la crédulité, impose la foi. Alors, son nom c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez entendre après les analyses, après les déductions, les témoins, les juges, les magistrats, le corps judiciaire va dire que en foi de quoi nous lui demandons, même quand tu vas, alors, dans un examen qui n'est rien d'autre que, alors, une cour d'assises où on va évaluer tes connaissances. Alors, quand tu trouves la réponse de l'interrogation, puisque l'interrogation, c'est évaluer la connaissance pour voir si tu connais la réponse exacte. Si tu sais la réponse exacte, si tu l'as trouvée, on dit alors, dans cette évaluation de connaissances, tu as trouvé la réponse, alors on dit en foi de quoi nous te décernons ce mérite. Son nom est la parole de Dieu. Si tu n'as pas trouvé, on ne peut pas te décerner le mérite parce que tu ne connais pas la vérité de l'interrogation. Tu ne connais pas alors la solution. Tu ne vas pas retraite. Son nom est la parole de Dieu. Ici, l'Esprit met l'accent sur l'importance de la connaissance. Jésus-Christ, la vérité. Lors du jugement élu, parce qu'on a parlé de jugement, il y a un jugement, il y a une évaluation, il y a un jury qui va t'examiner. Alors, le jury élu,
c'est celui qui va évaluer l'examen alors de plus grande valeur. L'examen de plus grande valeur est donné par la conscience et la connaissance et de la conscience et la science de la connaissance et qui dira que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, dans le jury c'est celui qui va t'évaluer pour savoir si tu as la vie éternelle ou tu ne l'as pas. Le président du jury qui va prendre la conscience de la direction, il dit que c'est lui qui croit en moi, ne vient donc point en jugement. Donc, il y a un jury qui va t'examiner, qui va te poser des questions, qui va t'interroger. Alors, et à la fin, alors, de son examen, ce qu'il dira, il dit bien, il dira à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu. Le mot connaître vient. Il dit donc, le mot connaître, c'est la science. Ça veut dire que la science qui connaît la réponse exacte, alors, du questionnement, de la plaidoirie, alors, de l'investigation, de la justice, alors, qui devait te justifier, et qui devait voir si tu connais la vérité pour être justifié, ne t'a pas connu. Autrement dit, la conscience est élue. Alors, qui possède la science est élue. La faculté, alors, du droit élu de la personne de la vérité n'a pas accepté ta demande d'inscription. Tu n'as pas été inscrit dans cette faculté très contingentée. Ça veut dire que une faculté, alors, à capacité réduite, très sélective, mon frère et ma soeur, il fallait être de la vérité, avoir la preuve de l'approbation, de la sélection, pour faire partie de cet établissement par la vie de la vérité, par la conscience de la vie de la vérité qui possède la faculté qui est la science. Donc, la science, la connaissance exacte de la vérité, alors au moyen de la conscience de la vie de la vérité, la faculté exacte, alors, laquelle la science exacte de la conscience de la vérité, alors, qui appartient à la conscience de l'esprit de la personne de la vérité, il fallait être créé, alors, par la personne de la vérité et appartenant à la catégorie de la nouvelle créature. C'est-à-dire que par sa connaissance, ton créateur, la science par laquelle il t'a créé, il a le témoignage. Si quelqu'un est en la vérité, alors il sera justifié. Autrement dit, il sera une nouvelle créature. Alors, donc, il ne vivra pas moi. Il reçoit alors la conscience d'être une nouvelle personne. Et dans cette conscience, il a soutenu par le sang et par l'esprit. Son nom est la parole de Dieu. Il est donc inscrit par le sang et par l'esprit de la vérité. Alors, il est éligible à la langue de la justice, de la vérité. Il peut comprendre les choses de la vérité qui ne sont que des choses spirituelles. L'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. On est en train de poser les fondements. Donc, ça nous permet d'entrer dans une déclaration. Vous voyez, les érudits erronés du monde ont donné des citations sur lesquelles, alors, les scientifiques, les philosophes scientifiques, ou bien alors les scientifiques de la philosophie, les sciences, ceux qui connaissent ceux qui observent la connaissance en philosophie et qui trouvent qu'elle fait trouver la connaissance et la vérité dans la réflexion philosophique, alors vont faire ce qu'on appelle, ils vont aller regarder des citations. Même les juristes en sciences juridiques vont aller regarder les citations, alors essayer de les interpréter et de montrer que ces citations étaient données par des esprits très éclairés. Or, il s'avère que dans l'éclaircissement, alors la conscience de la personne de la vérité avait déjà déclaré toutes ces choses. Mais, alors, les juges n'étaient pas dans la maison de la vérité, n'étaient pas capables de mettre sur pied la loi de la justice et la loi de la citation, alors qui sont les Écritures, donc dites par la personne de la vérité, qu'on retrouve dans le recueil alors de ces citations qu'on appelle la Bible, les paroles d'une très grande autorité, que les grands missionnaires, son nom et la parole de Dieu, la justice d'une grande autorité.
la connaissance, la science qui doit comprendre, interpréter, alors la vie et l'esprit de la citation vivante qui donne la vie éternelle. Il faut que les juges, alors qui ont la science et qui connaît la vérité par l'épreuve de la vie et de l'esprit de la vérité qui est une personne et qui est la résurrection, puisque c'est là-bas la dialectique. Alors ici, ce qui va être très difficile pour que le feu de la connaissance descende sur les témoins de l'esprit de feu, c'est-à-dire que de la parole qui exerce le jugement par le feu, son nom c'est la parole de Dieu. Alors, ça va être vu et lu dans la complexité, le défi des élus, c'est-à-dire que des enfants de la conscience, de la science et le défi sera au niveau de d'abord présenter la différence. Alors, c'est-à-dire que le conflit au niveau de la conception, de la définition de la vérité. Alors, tant qu'on ne peut pas encore combattre en montrant la différence, autrement dit, l'entrée de jeu, l'introduction du travail doit être centrée sur la différence de la définition qui commence dès de prime abord. Tant qu'on n'est pas dans cette définition contraire, en montrant la connaissance du mensonge telle que la conçoit, telle que la faculté de la conscience de la personne du mensonge conçoit la science. Alors, quelle est une connaissance et de manière antimonique, diamétralement opposée à la conscience de la personne de la vérité, la faculté de la conscience de la personne de la vérité, qui a une connaissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans les deux connaissances qui sont ici symbolisées par la science, parce qu'il dit bien à Adam que le jour tu vas mourir. Bon, maintenant, tu n'as pas mangé de l'arbre qui a cette connaissance opposée, mais tu es en train de manger du fruit d'un autre arbre. Ça veut dire que tu connais la vie éternelle. Quand je te dis que tu vas mourir, c'est déjà sous-entendu que tu as la vie. Autrement dit, tu connais la vie. Et alors, la vie, cette vie que tu possèdes est une preuve de la vérité. Alors, et puis, l'esprit que tu possèdes est une preuve de la vérité. Donc, la fausse connaissance va apporter une preuve. Sa preuve de convaincre va être dans la vie et l'esprit du mensonge. C'est pourquoi je te prescris la crucifixion comme étant la connaissance autoritaire, c'est-à-dire que la science de la sagesse. Ça veut dire que la sagesse exacte que tu vas utiliser, le savoir exact va appartenir, la connaissance exacte va être centralisée sur la sagesse de la crucifixion. Donc, la connaissance est supérieure. Alors, sur laquelle tu vas t'appuyer pour vaincre la justice, le jugement, alors du mensonge, ça va être la crucifixion. Son nom, c'est la parole de Dieu, parce que la preuve de la vérité est une personne, la vérité, la connaissance de la conscience que la vérité possède. Il vient dans le monde avec cette conscience, alors, qui est une connaissance, qui possède la connaissance et la faculté de connaître la vérité partout, dans toutes choses. Cette vérité qui est omnisciente, la conscience de la vérité est omnisciente. Donc, la faculté qui est une branche, alors la faculté de la connaissance, qui est une branche de cette conscience, est automatiquement omnisciente. énoncé. Ça veut dire que par la connaissance aussi, alors tu vas répondre à tous les énigmes pour mener une vie éternellement imperturbable. On parle ici de l'objectif de la science élue. On parle ici alors du but à atteindre de la visée vainqueur de la vraie science, celle que la vérité appelle connaissance exacte, qui rend libre. Donc, dans la citation qui se retrouve dans la Bible, qui est son recueil de citations, alors il va donc déclarer que vous connaîtrez la vérité. Ça devient, c'est les maximes très puissantes. C'est les déclarations de haut niveau. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est trop fort.
on attend les scientifiques de ce monde avec les preuves de l'affranchissement. Pèlerin missionnaire de la preuve et de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. On cite la vérité qui a été manifestée en chair. On travaille sur sa citation. On travaille sur ses écrits. On travaille sur sa conscience. On travaille dans sa peau, dans son âme, dans son esprit. Vous connaîtrez la vérité. Et le témoignage, la conscience, la science de la conscience de votre connaissance, de votre vérité, va vous affranchir. Alors, de quoi? De l'esclavage. Il va expliquer que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, on nous remontre ici, alors, la vérité qui en appelle aux scientifiques et d'examiner la valeur de la connaissance et de regarder la preuve de la connaissance qu'est la science. Alors, donc, le faux prophète, le mensonge, la bête, pèlerin missionnaire qui est aussi un faux feu. Alors, donc, le combat contre la fausse science va commencer sur la nature de cette fausse science, c'est-à-dire que sur la conscience qui conçoit la définition de la science. Alors, sur la conscience de l'âme qui conçoit la définition de cette science et de l'esprit qui conçoit la définition de cette science. Donc, l'erreur de la fausse science n'est pas dans l'apparence. C'est une erreur de fait et c'est une erreur d'esprit. C'est pourquoi la vérité qui a la science omnisciente préconise la crucifixion de cette veille. Donc, le juge qui vient juger, la science qui va juger, va utiliser la sagesse de la crucifixion. Ça veut dire que la faculté élue de la conscience omnisciente a sélectionné pour solution de la connaissance irréfutable et irréversible la crucifixion, la loi qui le prescrit dans le conflit, alors qui ne se fait même pas voir. Parce que la vérité n'est pas encore entrée en guerre. C'est quand la vérité entre en guerre, alors, dans l'affaire d'un témoin, ou bien d'un juge, ou d'un magistrat, ou d'un avocat de la cité céleste, alors qu'il commence à voir le pavé, alors, immense entre la conscience, la science du mensonge et la science de la vérité, entre la loi de la personne du mensonge et les détails qui sont étudiés. Parce que là, on va dire, dans la confrontation, alors, qui aura lieu entre les magistrats, entre les avocats, entre les juges, entre les témoins, c'est-à-dire que de la personne de la vérité et puis de la personne du mensonge. Il y aura à l'intérieur des départements. Qu'est-ce que d'accord par département? Ça dit des parties. Donc, la personne du mensonge établit le faux bien et le faux mal. Alors, il établit les lois, les réglementations qu'on va trouver dans la Constitution au niveau du public. On va trouver l'administration, il va mettre des lois là-bas. Que ces lois-là ne t'embrouillent pas. Tu ne pars pas d'abord en guerre contre le civil de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, contre le public, le droit public de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de leur constitution, là-bas, de leur administration, de l'exécutif, alors pour exercer le pouvoir et l'autorité. Non, tu n'es pas là, c'est déjà le mensonge, parce que tu commences, c'est pourquoi il est très important. Élie, quand il est venu combattre les prophètes de Baal, il a d'abord vaincu par la thématique. Il a fait qu'on adopte la thématique. Tout le monde a dit que d'accord. C'est que Élie, la conscience qu'Élie pose comme fondement pour que, alors, la vérité soit recherchée. Alors, donc, premièrement, il établit la définition de la vérité élue. Alors, il établit la difficulté gravissime et impossible à la conscience du mensonge d'actualiser son miracle. Il dit que c'est celui qui fera le feu descendre du ciel. Autrement dit, le feu de la connaissance, de la science, qui va détruire, consumer ce qui est fort et qui va laisser alors ce qui est vrai. Et on verra à la fin de son témoignage, celui qui témoigne par le feu, son nom, c'est la parole de Dieu, ce que son témoignage va aboutir. On va voir que lorsque le feu de la science de Dieu, ça veut dire qu'il faut connaître le feu qui va descendre de Dieu, il faut connaître le feu qui va descendre de Satan, puisque le dragon va aussi cracher le feu de sa bouche. On va donc voir que le résultat
alors de la vérité de la résurrection qu'Élie représente, quand le feu va descendre, lui, le prophète témoigne. Parce qu'il ne faut pas oublier que les prophètes que nous sommes dans l'enseignement, dans la prière, dans le jeûne, dans les conseils, dans les répréhensions, parce que cette parole est utile pour toi. Alors, on est des témoins. Donc, on doit rendre témoignage. Donc, lui, il doit connaître le témoignage du feu. Il doit examiner la valeur du feu en connaissant le témoignage du feu qui va descendre du ciel. Et regardez, alors, si ce feu va accomplir la volonté, va atteindre l'objectif de la liberté, on va bien voir que quand le feu va tomber, Élie va regarder, et puis il va voir, il va entendre les enfants d'Israël parler par le feu qui sort de la bouche de leur cœur et révéler. Donc, ils vont dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Pas mal. Donc, et il va prier dans le témoignage. Il va dire que dans cette prière, elle se distingue de la fausse thématique. Ma prière, c'est pour donner la vie qui est éternelle. Oh, maintenant, ils sont en train de mourir. Après, Éternel, réponds-moi par la vérité qui est une personne, par le feu, par celui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Alors, quiconque reçoit le témoignage du feu, de l'esprit et de la paix, par l'agneau qui enlève le péché du monde, il ne mourra jamais. Donc, maintenant, le résultat du feu que je demande, c'est qu'ils obtiennent de la vie éternelle. Donc, et qu'ils connaissent que c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc, la science que je défends, c'est la science qui connaît la personne de la parole de Dieu, qui a créé le cœur de l'homme, pénétreur missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, et qui demande et qui parle du cœur de l'homme. Donc, je parle du cœur. Son nom, c'est la parole de la tête. Non. Alors, de l'abondance du cœur, la bouche parle. L'esprit de feu de votre Père parlera. Le feu sortira de la bouche de votre cœur. Le témoignage parle de feu de la parole qui sort de la bouche du cœur. Ne peut pas, ta conscience de Satan est brûlée. Quand le feu sort de la bouche de ton cœur, la conscience, la science de la vie de Satan, du sang de Satan est brûlée par le feu qui sort de la bouche de ton cœur. Donc, d'abord, la crève de la vie de Satan, le feu de Dieu va le brûler. Donc, t'es parti, le feu qui dévore ta chair, l'âme de ta chair est dans le sang. Alors, la langue est une bête. Donc, la langue de Satan a un feu qui dévore la chair avec les passions et les désirs. Et à partir des passions aveuglées et des désirs, tu peux faire ce qui est mal et tu valides le mal et tu dis que tu es dans la vérité et tu commences à croire en la loi. Il laisse le bien du mal vivre et le mal du mal. Alors, il le condamne. Il n'en est pas question pour l'homme, pour la justice de la vérité, le feu de la vérité qui sort de la bouche du cœur de l'homme nouveau va automatiquement attaquer le feu de la chair qui parle, le sang de la chair qui parle, la conscience de la chair qui parle, l'âme qui pêche, elle va mourir, le feu va le brûler, le témoignage par le feu de l'esprit de l'homme nouveau, l'esprit de faux Jésus, alors qui s'élève, qui connaît l'orgueil, alors est brûlé, il ne peut pas tenir. Et puis maintenant, l'esprit qui connaît la honte est brûlé parce que le Saint-Esprit exerce les jugements terribles. Il dit alors que ici, là, l'animal sera jeté au feu. L'homme animal sera jeté au feu. Alors, la force de cet animal, la force du vieil homme, la force de la science du vieil homme qui a utilisé les branches les missionnaires de la science exacte de la justice pour arranger sa vie sur la terre. Tu vas les attaquer. Tu lances d'abord l'assaut sur la tête de l'organisation. Donc, on attaque d'abord la justice. Alors, de la personne du mensonge, avant d'entrer dans sa maison. Donc, tu ne commences pas à aller entrer pour connaître que, alors, le droit est réparti comment non. Tu vas seulement rester à apprendre de la vérité. Alors, qui a dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, sont au milieu d'une nation. Une nation va être faite de 2 ou 3 personnes, mais alors, sans la personne, il n'y aura pas de nation. Tu vas apprendre de la justice du royaume des cieux. Alors, où la vérité est une personne pour aller renverser jusqu'au moindre détail qui s'enseigne dans la maison du mensonge. Tu ne battras pas en retraite. Tu as été inscrit par le sang. Tu as été recruté par l'esprit. Alors, la preuve de ta pension
a été manifesté par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, par laquelle tu es une nouvelle créature, tu es un nouveau témoin, tu es un nouveau juge, pèlerin missionnaire, un nouveau magistrat, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole, un nouveau procureur, un nouveau témoin. Oui, mon frère, oui, ma soeur, dans ce combat terrible, pèlerin, tu es dans le témoignage, pèlerin missionnaire, que Dieu ne peut refuser. Tu as la preuve de ce que tu vois, alors et tu rends témoignage de ce que tu as fait. Je suis témoin de ce que je vois et je dis la vérité. Les amis de l'époque rendent témoignage de la vie de l'époque et de l'esprit de l'époque. Alors, de la justice acquise, donnée à l'épouse par l'époque, son nom et la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture. On est en guerre contre l'injustice, en guerre contre le mensonge, en guerre contre alors l'inefficacité de la conscience qui exerce la justice sur la terre sans avoir le témoignage de son résultat. Alors, donc, dans la plaidoirie, il va donner des preuves, des démonstrations, il va donner, alors, pèlerin, missionnaire, alors, les actes qu'il va vouloir démontrer, alors les évidences, mais qui n'auront pas la réponse du rachat, de la liberté. On va revenir. On a déjà parti de la citation. Alors, que donne la conscience omnisciente en disant que c'est la vérité que tu vas connaître qui va t'affranchir, terminer. Donc, tout va se passer au niveau de la vérité. Donc, le témoin prophète, alors le témoin enseignant, alors le docteur enseignant, parce que dans le royaume des cieux, il y a des docteurs. Alors, le docteur de droit qui va enseigner le droit de la faculté qui est de l'univers, de la cité où la vérité est une personne. Alors, pèlerin missionnaire, il va mettre l'emphase sur la racine du mensonge qui n'est rien d'autre que l'âme qui combat la vérité et l'esprit des mensonges qui combat la vérité parce que pour lui, la vérité est une personne. Donc, comme la vérité est une personne, il saisit d'abord la personne de la vérité au moyen de son être. Donc, il n'est pas témoin. Il n'enseigne pas sans le témoignage. Ça veut dire que la véracité de son témoignage, de son enseignement, alors, la science même qui, alors, officialise son titre de docteur, alors, se fait uniquement, alors, vrai dans la personne de la vérité. Donc, quand il va examiner la valeur du doctorat, alors du docteur de droit, c'est-à-dire que la valeur de la conscience de la science qui a octroyé alors le diplôme de doctorat à l'enseignant de droit à l'univers de la cité du monde où la vérité est une opinion, est un acteur, est une déduction quelconque. Alors, il va prouver que cette conscience est vainqueur. Autrement dit, le doctorat, alors, qui est le diplôme de la conscience où la vérité est une opinion, n'aura pas de puissance, n'aura pas de primauté. Donc, dès le départ, c'est un faux doctorat. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas en retraite, on va connaître le témoignage de ce doctorat. Alors, si ce doctorat, ça dit que la grandeur de la science, parce qu'on dit que le diable est la femme qui est l'humanité, corrompue, la femme qui symbolise Babylone la grande, la femme qui symbolise le vieil homme qui a hérité de la fée du mensonge et de l'esprit du mensonge et qui utilise la science pour conserver la vie du mensonge, c'est-à-dire que le bien qui est dans la vie du mensonge et fuit le mal qui est dans la vie du mensonge. On l'a vu à tous les moments. On l'a vu en Égypte, comment il attaque les Israélites qui vont aimer. Alors, ils vont faire le mal de la vie de Pharaon, qui est la conscience du mensonge, qui les garde en esclavage. Que le grand missionnaire de Dieu dit que tu dois connaître la vérité pour être affranchi de la loi de l'esclavage. Donc, la science du mensonge est un esclavage. Donc, ceux qui sont sous l'esclavage de la fausse science, il faut bien écouter, doivent connaître la vérité comme une personne pour les rendre libres de l'esclavage de la fausse science. Donc, on parle ici de celui qui vient t'affranchir de l'esclavage de la fausse science, qui est la fausse connaissance.
pérégrins missionnaires, et de son application qui te trompe dans les détails du mensonge. Parce que quand tu es dans le mensonge, tu observes une certaine rationalité qui te permet de bien fonctionner, alors que le fond, c'est le mensonge. Alors que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, il y a les démonstrations, il y a les applications des règles, que quand tu les places, tu crois que tu as la vérité, mais alors que c'est l'apparence de la vérité, un aveugle ne peut pas conduire l'aveugle, les deux vont tomber dans la fosse, la vérité s'impose et dit qu'il est venu t'affranchir de alors l'esclavage de la science, autrement dit, de la fausse connaissance. Alors on va dire que si le Fils vous a franchi, là, il y a deux choses. Pour le grand missionnaire, il dit que le Père juge de tort et il a remis tout jugement au Fils. Alors, le Fils de Dieu vient avec la loyauté de la conscience, de la justice, qui s'obtient par la vie qui juge et par l'esprit qui juge, sans faire l'erreur. Donc, il connaît alors la vérité dans le jugement par la vie de la vérité, qui est la vie de la parole de son Père, qui est Dieu, alors, et l'esprit de la parole de son Père, qui est Dieu, et par cette vie de la vérité, il connaît alors toutes choses. Donc, il a la science qui va combattre contre la fausse science. Donc, la science de la vérité comme une personne va lutter contre la science alors qui a le mensonge comme une personne. Donc, d'abord, la plus grande victoire, c'est déjà de détecter que la science alors du mensonge ne se fait pas puissante dans les démonstrations ou bien les affirmations, ou bien dans les preuves matérielles, ou bien dans les missionnaires, dans alors, les déductions, mais elle se fait puissante dans la vie d'une personne et l'esprit d'une personne. Alors, ce n'est que celui qui vient pour te rendre libre, qui connaît celui à qui appartient la science de l'erreur. Il connaît le droit d'appartenance. Il observe le droit. Il combat dans la justice et l'équité. Autrement dit, il ne peut pas enlever, il faut écouter, pèlerin missionnaire, la science de l'erreur à la vie du mensonge. Il ne peut pas enlever la science de l'erreur, qui est la fausse connaissance, à l'esprit du mensonge. C'est sa propriété. L'ignorance lui appartient. La ruine lui appartient, le droit d'appartenance, donc à une personne. Quand on parle de la justice est la cause de la personne de la vérité. Alors, l'injustice, c'est la cause de la personne du mensonge. Mais qui va venir mentir, se déguiser en ange de lumière, que lui, il est la justice. C'est alors pourquoi la vérité vient alors pour mettre sur pied le droit de la justice. Il faut bien écouter. Et la preuve du droit de la justice et l'objectif de la justice, il est donc en guerre contre tout mot qui va être utilisé, tout l'être alors de la loi. Il va dire que le ciel et la terre vont passer, mais il ne disparaîtra pas une seule lettre de la loi. Donc, parle de te racheter de la lettre même de la loi. Donc, le témoin alors de la science qui est en guerre pour libérer les esclaves qui ont été tenus captifs par la mort, par la science de la mort. Alors, pèlerin missionnaire doit connaître la lettre de la loi. Pèlerin missionnaire. Alors, nous avons vu par la grâce de l'esprit de la personne de la vérité que la loi qui va être écrite comme des phrases, comme des mots, qui va être résumée en les mots qui sont constitués, alors des lettres, alors ont tous une âme. Alors, donc, parle d'une personne, parle d'une science omnisciente. Il va dire que je suis l'alpha et je suis l'oméga. Sous le vêtement, alors, du français, alors, dont se révèle la personne de la vérité pour combattre la personne du mensonge. Alors, il va montrer la nature du commencement et de la fin dans les mots qui seront constitués de la lettre qu'il est. Donc, aucune lettre ne peut tomber puisque la loi est la loi de la vie, de la vérité. La loi est la loi de l'esprit de la vérité. C'est la loi là qu'il faut enseigner dans le monde. Alors, la loi de la parole
et vie et esprit. Donc, les maximes ou bien alors les citations, s'il faut emprunter, alors les expressions des scientifiques du monde, alors que la vérité donne, les citations que la personne de la vérité va donner dans sa justice, ont la loi de la vie et de l'esprit. Donc, ce sont ceux qui connaissent la vie et l'esprit de la vérité qui vont alors juger. Il faut bien écouter que les grands missionnaires et qui vont juger pour affranchir et pour rendre libre. Quand ils vont venir, ils ne vont pas prendre le bien qui est en Égypte, ils ne vont pas prendre le mal qui est en Égypte, ils ne vont rien prendre chez Pharaon, qui est la conscience, alors qui exerce son influence sur ceux qui sont appelés à être délivrés de la science du mensonge. Israël, en Égypte, est sous la conscience qui envie le bien du mensonge et qui fuit le mal du mensonge. On lui enseignera donc le droit privé, le droit public dans le de fuir le mal de la vie du mensonge et de partir dans le bien de la vie du mensonge. Or, la mort exerce tranquillement son influence. Donc, la loi alors du mensonge ne peut pas justifier quelqu'un. Alors, elle reste dans la mort. Quand tu observes cette loi, tu te glorifies de ton prochain. Pèlerin missionnaire, d'abord, la loi de la nullité, de la conscience de la nullité, qui met la honte et la conscience de l'orgueil, qui s'enfle lorsqu'on possède. La loi qui connaît la nullité, la loi qui ignore. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas à la retraite, tu as mis ta ceinture, tu vas voir les enfants d'Israël. Ce n'est qu'au niveau du désert qui symbolise la sagesse de la vraie science. Autrement dit, la crucifixion, qui vont détecter maintenant le bien qui est dans la loi de Satan qu'il faut combattre. Pèlerin missionnaire, qui est un bien qui s'enorgueillit. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Ils vont dire qu'on se souvient des viandes qu'on mangeait en Égypte. Autrement dit, le bien alors de la vie de la mort. Or, si c'était bien, pourquoi Dieu a donc tué Pharaon, qui est la conscience, alors qui vous faisait vivre en Égypte? Vous refusiez Pharaon parce que vous n'aviez pas la viande en abondance comme Pharaon l'avait et il vous vendait la viande. Et vous devrez souffrir la vie de votre front. Donc, vous n'aimez pas la partie qui combat, c'est-à-dire que la partie qui fait souffrir la vie de la mort. Mais vous aimiez la partie qui fait vivre bien la vie de la mort. Alors, jusqu'à là, vous restez injuste. Vous n'êtes pas affranchi de la loi de la servitude. Or, vous devez connaître la vérité qui est une personne pour être affranchi de la corne de la fausse justice. Alors, qui vous garde captif dans l'aveuglement de la science qui dit que les uns sont le jugement sur la terre, alors que vous partez tous à la mort. Alors, il n'y a pas de résultat. Quand là-bas, il n'y a pas de Canaan. Là-bas, il n'y a pas d'arbre de la vie éternelle. Il n'y a pas de preuve de la liberté que la vérité a donnée. Alors, vous restez tous vaincus par la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais celui qui partira à Canaan mangera le miel de la vie éternelle. Pèlerin missionnaire, il boira le lait de la vie qui est éternelle. Il ne mourra plus jamais. Il a connu la liberté de la vérité qui est une personne qui a été manifestante. Et c'est lui qui t'a franchi de la fausse science qui n'a pas alors trouvé la réponse de la vie, de la liberté. Il n'a pas pu trouver la réponse de l'esprit de la liberté, c'est-à-dire que la liberté qui appartient à la vérité, il n'y a que la vérité qui est libre de se promener le jour, de se promener la nuit. La vérité se promène dans le bien du mensonge, qui est le symbole du jour. La vérité se promène dans le mal du mensonge élu. Il se promène élu, en vainqueur, dans le mal du mensonge qui symbolise la nuit. Il va vaincre la nuit, il va vaincre le jour, il est le maître du temps, il va vaincre le bien de Satan, il va se promener en vainqueur, il ne va pas convoiter, il ne va pas regarder qu'il lui faut quelque chose, il a la vie qui a tout créé, il va vaincre le mal dans la vie de Satan, il ne connaît pas la vérité qui t'applique que tu es nul, on parle de la science, donc il y a une science qui t'apprend que tu es nul, alors pèlerin missionnaire, et tu parles pour justifier la vie de la nudité en la couvrant. Or, en la couvrant, c'est une couverture de mensonge. La vraie couverture doit avoir un témoignage. Pèlerin missionnaire, le vrai pardon doit avoir un témoignage. On pardonne pour la foi, alors, de la vérité qui ne peut pas mourir. C'est pourquoi Jésus dit que si tu bois mon sang, je deviens ton père, je te pardonne. Est-ce que tu comprends? De la foi qui ne va pas mourir, comme mon père m'a pardonné.
et puis par la foi qui ne peut pas mourir. Et il m'a pardonné par l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas pardonné par Dieu. Donc l'Esprit de la vérité comme une personne n'est pas pardonné par Dieu. Celui qui n'a pas l'âme de la vérité comme une personne n'est pas pardonné par le Père. Celui qui me mange vivra par moi. Il y a donc le Fils qui peut juger tout jugement entre ses mains. Alors, si t'as franchi, tu seras réellement libre. Donc, il t'a franchi par la foi de la vérité, qui sanctifie, qui connaît, qui t'a franchi. Quand tu as trouvé la réponse par la science exacte, qui connaît la vérité comme une personne, celui qui me connaît vivra par moi. Terminé, fini. Alors, il ne peut pas mourir. Il n'est pas soumis à l'esclavage du bien. Donc, il ne connaît pas qu'il a quelque chose dans le monde. Parce que le droit d'appartenance de la possession ne peut appartenir qu'à la personne qui est la vérité, qui est créateur, et par sa science, il a créé toutes choses. Alors, le droit de ne pas appartenir encore qu'à la vérité, qui va dire que ceux qui ne sont pas de moi, retirez-vous, allez au feu éternel. Donc, la subjectivité de la science mensongère est annulée par la crucifixion. Donc, quand il vient en Égypte, il se présente comme l'agneau qui a été immolé, qui va exercer le jugement contre l'esclavage de la science de l'Égypte, alors dans laquelle est plongé pèlerin missionnaire, le peuple qui appelait à la liberté de la vraie science, à la vraie connaissance qui donne la vie éternelle. Et celui qui connaît cette vérité ne mourra jamais. Il dit donc que quand la preuve est de la connaissance de la vérité, on commence la loi supérieure. Moïse apporte la loi de la vie, la loi de l'esprit. Pèlerin missionnaire, c'est pas les mots. Alors, cette loi va à la crucifixion des hommes. Donc, je vais combattre la loi du mensonge, la science du mensonge, pèlerin missionnaire, la tête de la lettre qui forme le mot de la science et du mensonge. Donc, la loi du mensonge qui est en évidence, qui est en cours dans le monde, tu vas combattre les mots de cette loi en commençant, en décomposant la lettre qui constitue le mot. Donc, quand ils vont aller lire le loi, comme tu vois les nations du monde, quand là-bas, Jude dit la vérité et rien que la vérité, tout est mensonger. Alors, tu vas montrer que le mot qu'il a employé, la lettre, le mot vérité, qui jette par terre, parce que la vérité devient une opinion et quelque chose que le mensonge manipule, et il dirige l'attention des gens sur la forme des mots. Donc, comme il a dit qu'il dit de dire la vérité, tu commences à croire qu'il dit la vérité. La vérité est une personne. Donc, pour que tu connaisses s'il dit la vérité, il faut que la personne de la vérité, c'est lui qui parle et qu'on parle par lui. C'est comme ça, alors qu'on dit la vérité, puisqu'on ne peut pas dire la vérité sans que la vérité qui est une personne soit là, à moins qu'on ait une vérité qui est une opinion. Ah, la vérité qui est une opinion n'a pas d'autorité, c'est une définition mensongère de la loi, de la vérité qui a été pactée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite, tu as fait ta ceinture là-bas, pénétrant, voyageur, missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le mensonge, la science inexacte qui dit qu'elle connaît et qui pose la vérité comme une opinion, comme un fait. Alors, c'est là-bas que la guerre va commencer. Son nom, c'est la parole de Dieu, démontrer avec preuve à la preuve que la vérité est une personne. Alors, dès lors, on ne peut combattre le mensonge. Alors, qui va combattre la personne de la vérité? Par la crucifixion. Donc, la science va préconiser la crucifixion. La science est de la loi de Dieu. Donc, de la science de la vérité va préconiser, va imposer la loi de la crucifixion. Il va donc dire à Moïse que je viens juger les dieux d'Égypte. Alors, là, ça devient important. On a vu que les dieux règnent par leur connaissance, par leur intelligence, par leur sagesse, par leur réflexion, par leur analyse. Pèlerin missionnaire, il dit que je viens juger les dieux d'Égypte qui sont redoutables dans la nuit. Tout de suite, son nom c'est la parole de Dieu. Alors, ils tiennent mon peuple captif. Dans la nuit, tu as peur de sortir, parce que le vrai mal, c'est dans la nuit. Le mystère de l'aveuglement, c'est dans la nuit qui travaille. Si quelqu'un est criminel, c'est la nuit qui va opérer, parce que dans la nuit, il est plus difficile de le voir. Alors, il y a la peur dans la nuit, parce que dans la nuit, on ne voit même pas le faux ennemi. Que Dieu t'aide, son nom et la parole de Dieu. On a vu que la lumière de la vérité, c'est son âme, c'est sa vie. Les ténèbres du mensonge seront aussi sa vie. C'est pourquoi dans la nuit, en Égypte, il attaque la vie. Est-ce que tu comprends? Il ne dit pas la nuit en vain.
le témoignage de la force de la nuit, du déguisement, du mensonge qui te manque, qu'il est la vérité, qu'il t'a donné la vraie science juridique, que tu es parti apprendre à l'univers de la cité, qui a la vie du mensonge, pour avoir une belle vie sur la terre, alors que la vie, là, c'est les ténèbres. La vie, là, c'est les mensonges. Quand tu aimes alors ta vie, alors tu es déclaré injuste. Donc, quand la vérité vient pour t'affranchir, il dit que c'est la vie du mensonge à laquelle appartient la conscience aussi. Alors, la connaissance aussi. Si tu aimes seulement la vie, là, la connaissance aussi, mensonger, terrestre, alors à toi, et c'est terminé, c'est le feu éternel. Si tu aimes l'esprit, la vie de l'être qui s'enfle de la fausse connaissance, alors l'esclavage de la fausse connaissance, c'est-à-dire la fausse science, alors qui croit que tu as trouvé la vérité, que tu es fort, parce que les Égyptiens croyaient qu'ils étaient forts, jusqu'à ce que la vérité vienne affranchir. Alors, donc, c'est comme la conscience du monde. Ils disaient tous qu'ils connaissent la loi. Quand ils partent à l'université là-bas, tu vois, ils te disent comme ça, là. Ils te prennent les expressions là. Et puis, tu as peur de pénétrer missionnaire, tu entends les infractions qui sont réparties par le crime, par le délit, par la contravention. Alors, ils te parlent avec un savant, un langage qui te fait peur. Mais tout ce qu'il dit, c'est après pour aller mourir. Il dit dans la vie des ténèbres, tu n'auras pas peur de lui. Tu vas d'abord attaquer le mot de la vérité. Tout ce qu'il dit, la inflation, c'est par rapport à la vérité que toi, tu vas comprendre. Quand il va dire crime, c'est par rapport à la personne, la vérité que tu personne. Donc, Dieu t'aide. Quand tu passes, si tu n'es pas si dans la vérité, toi-même, tu vas être convaincu. Là-bas, il va te vaincre. Donc, la conscience du mensonge va te mettre encore esclave. Donc, c'est par rapport à la vérité qui est une personne que tu vas définir les infractions en trois groupes comme ils font. Le crime qui est un délit, qui est une infraction, qui est une infraction supérieure. Et puis le délit, comme on dit la femme en flagrant délit d'adultère, tu vas montrer par rapport à la personne de la vérité. Quand on va parler de contravention, ça veut dire qu'aller contre alors le sens de la convention qui a été déclarée. Alors toi, tu vas tenir encore, tu ne vas pas retraiter. Je t'ai dit que c'est une épreuve du droit de la personne de la vérité qui t'a inscrit au haut niveau, pèlerin missionnaire. Il y a un jugement, il y a un témoignage dans l'école-ci, il y a un objectif, il y a le but du cours, il y a l'objectif de cours, c'est donner la paix. Quand tu places la science élue, le peuple sort de l'esclavage. A dit maintenant, ils sortent de la conscience du mensonge, de la science du mensonge, qui avait la vérité comme une opinion. Alors, un fait, on est comme ça, on nous tape la nuit, on fait comme ça, on nous manipule. Il va sortir, il ne meurt plus. Il part dans la vie, il ne craint plus la mort. La force du tyran, il est obligé de travailler. Alors, pour la pensée de la chair, il est obligé d'utiliser alors la science du mensonge pour la vie de la chair. S'il ne fait pas, la vie de la chair va le blâmer. Il va dormir dans les moustiques. Il va sentir la pauvreté, la maladie, la honte, la nullité. La vie, là, le domaine, la fausse science, le domaine, pauvre ou pas, il ne comprend que par la peur. Pèlerin missionnaire, tu peux lui dire n'importe quoi, mais la vie du mensonge, il va te dire que la richesse, c'est l'argent, pas la vie éternelle, parce qu'il ne connaît pas le sentiment, l'âme de la vie qui est éternelle. Il ne connaît pas l'esprit de la vie qui est éternelle. Il ne connaît que la vie qui n'est pas éternelle, le mensonge, qui fuit par l'argent. Alors, il ne peut pas sortir de l'esclavage. Pèlerin missionnaire, à moins qu'il arrive au désert et qu'il commence à manger la manne qui descend du ciel et qui le soit gratuitement. Alors ici, c'est-à-dire qu'il mange la preuve de la vérité. Jésus sort du désert avec la preuve de la vérité. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Le pain, il va périr, n'a pas de témoignage. Donc, le vrai pain, c'est celui qui a le témoignage de la vie éternelle, la preuve de la vérité du vrai pain. De faire juger la conscience qui manque sur la définition du pain. Il va attaquer la conscience pharisaïque qui est liée au prince du monde. Parce que les pharisiens marchent avec Hérode, marchent avec César, marchent avec Pilate. Donc, si Pilate relâche Jésus-Christ, il n'est plus l'ami de César. Si Hérode relâche Jésus, ils ne sont plus amis de César, la sixième tête de la bête, maman. Alors, donc, tu vois, qui vont s'appuyer sur l'autorité là pour aller condamner la vérité. Et Jésus va lui dire, Pilate va poser la question à Jésus sur sa cour d'assises, sur le trône de la bête. Il va dire, qu'est-ce que la vérité? Pèlerin, si on te donne la réponse de la vérité, tu seras libre. Tu vas danser d'abord le trône du mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu t'imagines, la sixième tête de la bête, la conscience la plus élevée, une de ces têtes blessées comme à mort.
pour libérer de la fausse science, pénétrant missionnaire qui assise sur le trône du monde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pénétrant missionnaire, la sixième tête où Christ va venir, de l'Empire romain. Mon frère, où on va voir l'image de César sur l'argent. À qui est cette image pénétrant la conscience qui voit seulement alors la science, alors qui fait vivre la chair. Donc l'argent, on a enseigné la valeur de l'argent dans le siècle à l'église, partout, dans la fausse conscience. L'esclavage en Égypte, c'était la sueur du front qui produit l'argent. Donc, ils mangent la viande de la sueur de leur front. Et en mangeant la viande là, ils meurent encore. Il faut une science qui connaît la viande qui ne meurt pas, qui connaît la viande qu'on mange gratuitement. Pénétrant missionnaire, ici, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Alors ici, quand Moïse vient avec la loi, il y a la lettre de la loi. Alors, qui a la vie et l'esprit. Et alors, dans le mot de la loi et la phrase qui va former, alors, c'est pénétrant missionnaire. La syntaxe de la phrase, tu ne vas pas en retraite, il y a la vie et l'esprit. Ma parole est fait et esprit. Les juges viennent pour donner la vie. Vous sondez les écritures. Alors, maintenant, ce sont ces écritures qui rendent témoignage de moi la vérité comme une personne, mais vous refusez de venir à la vérité qui est une personne. Vous posez la vie du mensonge comme la vraie personne et l'esprit du mensonge par lequel vous vivez. Alors, comme la vraie personne, vous aimez les viandes de la vraie du mensonge, vous aimez manger sa chair, vous aimez alors dépendre de l'orgueil. Pénétrant missionnaire, celui qui aime la vie, il a déclaré et reste injuste. On va dans Moïse, on va dans la deuxième partie de ce message. Tu ne vas pas retraite, mon frère et ma soeur, nous sommes entrés à la 56e minute. Pénétrant missionnaire, tu vas aller pour parler à Dieu, tes oreilles sont ouvertes, tu es devant, tu enquêtes contre le mensonge, tu es après la vie qui est éternelle, la liberté, pénétrant de manger gratuitement. Dans le repos, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Moïse va venir, et puis Dieu lui dit que tu vas parler la crucifixion. Alors, la science qui va vaincre le mensonge pour libérer les appelés de l'esclavage, de la fausse science dans laquelle ils croient qu'ils ont trouvé le sublime et ils réfléchissent pour vivre comme les Égyptiens qui partent au feu éternel. Ils prient, ils thématisent, ils débattent, ils font des plaidoyers pour une fée que je vais envoyer au feu. Alors, tout de suite, j'attaque la vie là. Je vais tuer le premier-né de Pharaon. Il faut écouter le fils de Pharaon qui symbolise alors la transmission de l'hérédité de la connaissance esclave, de la fausse science. On va parler du premier-né de la mort. Alors, son nom qui a l'image de la mort qui rend alors la vie à l'image de la mort. Alors, l'injustice qui est tenue pour justice, tu dois démontrer que cette justice est injuste et n'a pas de témoignage. Et tout de suite, Israël va voir que Pharaon va être brisé, la force du tyran, la du mensonge, la crucifixion. Alors, par la preuve de la résurrection, tu vas mettre Israël dans le sang de la preuve que la vérité est une personne. Celui qui boit le sang, il ne meurt pas. Tu vas mettre Israël alors sous le sang de l'esprit de la parole de Dieu. J'apporte une nouvelle âme. J'amène un nouvel esprit. Alors, tout de suite, pour justifier l'homme de la mort, de la science de la mort, tout de suite, tu vas voir que la nourriture de l'Égypte, la science qui valorise la richesse du monde et le plaisir du monde, ne pourra pas être libérée de ma force. Tout de suite, je vais les tuer tous, mais tu vas voir que ceux qui ont mon sang, ceux qui ont mon esprit, vont surpasser la mort. Ils vont survivre la mort, montrant par là que je suis la réponse. Mon sang est la réponse de la vérité que l'homme doit concevoir dans la science, par la foi qui impose la foi. Comme solution, tu ne vas pas la traite, tu vas devenir, tu es en train de parler à Dieu, il me reste 30 secondes, soutiens le combat là-bas. Tu parles à la science, alors, de la vérité qui va t'affranchir de la fausse science et l'esclavage, de la fausse science, la fausse conscience et le fausse avoir qui n'a pas réglé le problème de la mort.
Alors, Pénédon qui t'a gardé dans l'esclavage, si la vérité t'affranchit, connaître la vérité, la science de la vérité comme une personne, tu dois la connaître, il va t'affranchir par le sang de la vérité qui est une personne, par l'esprit de la vérité qui est une personne, mon frère, et tu ne vas plus mourir, tu vas vivre éternellement. Voilà la connaissance qui a réglé le problème de l'esclavage, de la mort. La mort t'a gardé, mon temps est fini. Longtemps dans l'esclavage, mon temps est fini. Deuxième message, deuxième message.